Bienvenue à notre rendez-vous in studio encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler sur transformé par l'amour de Christ. Et je prendrai comme texte biblique à lire aujourd'hui 2 Jean 1, verset 5. La parole nous dit « Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. » Le Seigneur nous exhorte à travers ces versets à vivre en amour. Et nous voyons celui qui est en Christ, la parole déclare, lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La présence de Christ et la vie Zoé que Dieu nous donne, c'est une vie nouvelle et qui nous apporte ce que nous n'avions pas. Elle change notre façon de voir les choses. Elle change nos conceptions. Elle délivre nos vies des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Et la façon dont l'Évangile nous transforme, elle nous apprête à ressembler à Christ. Elle nous dirige vers Christ. Elle nous révèle Christ. La parole nous révèle Christ. Et cet Évangile nous change. La parole de Dieu nous fait du bien lorsque nous la recevons. Et cette sémence de la parole transforme notre être intérieur. Cette sémence de la parole transforme l'homme de l'intérieur, enlève, n'est-ce pas, la saleté, les scories, tout ce qui empêchait l'homme, n'est-ce pas, de plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir Christ et rester la même personne. Lorsqu'on le reçoit, on change de vie. Celui qui reçoit Christ dans sa vie change. Sa nature change. Son comportement change. C'est une nouvelle créature. La Bible déclare les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est assez intéressant de comprendre les Écritures et de les appliquer. Jacques est en train de nous dire, ne vous bornez pas à écouter. Il nous invite à appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être appliquée dans nos vies. Et nous devons l'appliquer pour, n'est-ce pas, ressembler à Christ. Il est facile d'appeler quelqu'un chrétien. Mais il n'est pas un moment difficile de voir le chrétien vivre comme Christ. Or, lorsqu'on dit qu'on est comme Christ, on doit le voir, n'est-ce pas, dans notre agir, dans nos comportements, dans nos relations, n'est-ce pas, avec les autres. Il dit, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est le même commandement qui revient. Dieu veut que tu aimes ton prochain. Dieu veut que j'aime mon prochain. On ne peut pas recevoir l'amour de Christ. Christ nous a pardonné et on ne connaît pas la transformation. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il y a une transformation qui vient dans l'homme. L'homme nouveau en Christ. Il n'est plus l'homme ancien. Les choses anciennes sont passées. Et Christ l'a délivré, n'est-ce pas, du péché, de la mauvaise vie, de cette mauvaise façon de vivre. Lorsqu'on est en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et nous changeons nos habitudes. Nous changeons notre façon de voir et de regarder les autres. La façon de considérer le prochain. La plupart du temps, j'ai compris que l'homme a, n'est-ce pas, des préjugés. L'homme juge mal son prochain. Il est difficile de dire à l'autre, n'est-ce pas, ou plus facile de dire à quelqu'un qu'il a la saleté, n'est-ce pas, dans son œil ou bien dans sa vie, alors qu'il y a peut-être la poutre dans nos yeux. Il y a des choses en nous que nous devons traiter avant de traiter les choses qui sont dans les autres. Et je crois, celui qui veut, n'est-ce pas, vivre en paix, doit chercher lui-même d'abord à changer son être intérieur. Et je crois, si vraiment l'amour règne dans nos cœurs, nos relations seront des relations saines. Nous aurons des relations de paix. Nous aurons des relations d'amour, des relations de confiance, des relations stables. Et nos relations seront des relations tellement épanouies qu'on aura tout le temps la joie de voir le prochain, de voir l'autre et de rester autour de ses frères et sœurs, même biologiques, même spirituels.
Et cela est très important. Lorsqu'on est transformé par le Christ de la Bible, on ne reste plus la même personne. On fera tout pour vivre la nouvelle vie que Christ nous donne. Frères et sœurs, Christ qui entre dans nos vies, il vient pour nous changer. Il est le Seigneur de nos vies. Il nous transforme. Bien sûr, nous sommes encore dans ces corps corruptibles, n'est-ce pas? On n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité et nous sommes toujours pécheurs. Mais au-delà de ça, il y a la nouvelle vie Zoé qui entre en nous. Et cette vie Zoé, la vie de Dieu en nous, nous donne la capacité, n'est-ce pas, de vivre comme les enfants de Dieu. Et la vie Zoé de Christ nous amène à aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne peut pas recevoir Christ et garder le même cœur. C'est anormal. Même si l'homme est méchant, mais celui qui reçoit Christ reçoit la vie de Christ, reçoit la sémence de Christ, reçoit le style de vie de Christ. Il ne peut plus vivre comme un païen, comme un étranger aux Saintes Écritures. Il vit comme un enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous prie, frères et sœurs, de fournir un effort et d'examiner vos vies. Nous devons tous examiner nos vies, voir comment nous dirigeons nos vies, voir comment nous fonctionnons avec les autres. Ce n'est pas normal de blâmer toujours les autres. Ce n'est pas normal de blâmer toujours son prochain. Je crois que la plupart du temps, lorsqu'on blâme les autres, c'est qu'on a aussi des choses à se reprocher. Et ce n'est pas normal de passer son temps à dire que les autres sont mauvais, alors qu'on peut soi-même changer. Je crois que Dieu doit nous donner un cœur d'amour. Seigneur, je te prie de nous donner un cœur d'amour. Parlons de ce cœur d'amour. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir un cœur d'amour, un cœur aimant. Et lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, on ne soupçonnera pas le mal. Lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, on cherchera le bien de l'autre. L'Église primitive fonctionnait dans l'amour. Et nous voyons la conduite, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs de l'Église primitive. L'Église de Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, 32 à 35, la Bible dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. De ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Et qu'une âme. » On voit l'unité de cœur, l'unité au niveau de l'âme. Ils avaient l'unité dans cette église primitive. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Et même au niveau de biens, on mettait tout ensemble pour que tout le monde puisse en jouir. Au niveau de biens, on se partageait. Il y avait tellement l'amour. Là où il y a l'amour, il y a cette dimension de l'unité. Il n'y a pas un langage qui divise. Là où il y a l'amour, il n'y a pas un langage qui sépare. On a le même cœur, on développe le même sentiment. On a l'unité des pensées, l'unité de la foi, l'unité, n'est-ce pas, même dans les sentiments. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ça, c'est l'amour. Les riches vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs maisons, champs. Ils amenaient tout aux pieds des apôtres. Frères et sœurs, là où il y a l'amour, il y a aussi le partage. Là où il y a l'amour, il y a l'intérêt de la communauté qu'on vise, qu'on cherche. L'amour n'est pas égoïste. L'amour partage. L'amour ne souffre pas de donner. L'amour ne souffre pas de partager. Celui qui aime, lorsqu'il donne, il est dans la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui aime ne partage pas avec douleur, il ne souffre pas. Il donne dans la joie, il aime donner, il aime faire ça parce que c'est ça l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Je pense que Dieu va ou doit nous aider à comprendre le verbe donner, nous chrétiens. Donner, c'est pas seulement de la part de Dieu
n'est-ce pas? Mais nous aussi, nous devons apprendre à donner de l'amour. Donner de l'amour aux autres, c'est important. Il y a des gens autour de nous qui ont besoin de l'amour. Il y a des gens qui ont grandi avec des blessures intérieures. Il y a des gens qui ont grandi avec pas mal de problèmes dans la vie, ils n'ont pas connu l'amour. Et lorsqu'ils viennent à l'église ne leur donne pas l'amour. Les chrétiens ne leur témoignent pas l'amour. Combien de chrétiens sont blessés aujourd'hui à cause des frères et sœurs autour d'eux qui parlent mal, parce qu'ils s'habillent mal, parce qu'ils n'ont pas de beaux habits, parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, les souliers selon la mode, parce qu'ils ne s'habillent pas selon la mode. Pour combien de gens sont frustrés dans leur esprit et même quittent nos églises parce qu'il n'y a pas l'amour. Nous sommes dans des communautés où l'amour ne règne pas, où des fois il y a des groupes, des gens, alors qu'ici dans l'église primitive, nous voyons une église unie autour des leaders, une église unie autour des apôtres, où tout le monde parlait qu'un seul langage, une même pensée, un seul cœur. Mais dans nos églises, nous voyons des groupuscules, des groupes, des divisions. Au lieu de viser l'intérêt de Christ, nous visons l'intérêt de l'homme. Nous visons nos intérêts et nous ne voyons pas l'intérêt de Jésus. Et la plupart du temps, ce qui nous divise, ce sont nos intérêts. Lorsque l'homme ne parle que son langage, lorsque l'homme ne vise que son intérêt, c'est là que nous tombons dans la division. Plaise à Dieu qu'il nous fasse grâce de ne pas connaître ces choses dans nos milieux. Plaise à Dieu qu'il nous fasse grâce de sortir de ces choses. Parce que c'est possible. Au commencement, avec l'église primitive, il n'en était pas ainsi. L'église primitive était forte, était bénie, était une église, n'est-ce pas, comblée de grâce. Et les frères et sœurs qui recevaient Christ étaient remplis de joie, d'amour. L'amour de Christ envahissait leur cœur. Je vois difficilement, ou je trouve ça inconcevable aujourd'hui, que quelqu'un puisse vendre sa propriété, sa maison, et puisse venir donner cet argent dans son église pour qu'on puisse le distribuer. C'est difficile de le faire aujourd'hui, mais le temps des apôtres, cela se faisait. Au temps des apôtres, les gens étaient prêts à se sacrifier pour que les pauvres mangent. Aujourd'hui, nous donnons, non parce que nous aimons, mais nous donnons parce que nous voulons peut-être sauver les taxes. J'ai compris une chose, que des fois les gens donnent, non parce qu'ils veulent ils veulent aider les pauvres, mais des fois nous donnons parce que nous voulons attirer les regards que j'avais donnés. Nous donnons parce que nous voulons que les gens nous acclament parce que nous avons donné. Nous donnons parce que nous voulons attirer les regards et sauver son entreprise, n'est-ce pas, des taxes et dire que j'ai fait des dons. Est-ce que nous donnons vraiment de la bonne façon ou nous donnons parce que nous voulons sauver nos vies, sauver nos entreprises, sauver notre image, bâtir une image? Frères et sœurs, on ne cite pas dans Actes des Apôtres chapitre 4, on ne cite pas les noms des gens qui ont donné. Frères et sœurs, celui qui donne oublie son offrande. Celui qui donne oublie son don. Lorsqu'on aime, on donne. Et on ne cherche pas que son nom soit connu. Il y a plus de joie à donner. Et lorsqu'on donne, on donne avec la joie. On ne cherche pas que son nom soit connu. J'aime les gens qui donnent avec amour. Les gens qui partagent et qui ne réclament pas ce qu'ils donnent. Quand tu donnes à ton prochain, tu veux lui faire du bien. Il y a plus de joie à donner. Frères et sœurs, l'amour doit être communiqué. L'amour est communicable. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, lorsqu'on aime, on ne reste pas seulement verbal. On entre dans les actes. L'amour n'est pas seulement verbal. L'amour entre en action. L'amour agit. On aime, on fait. On aime, on donne. On aime, on pose des actes. Ça, c'est le véritable amour. Un amour divin. L'amour qui vient de Dieu. Aimer comme Dieu. Il a aimé et il a donné. L'amour passe en acte. Dieu a aimé, il a déclaré et il a donné. Frères et sœurs, ne restons pas seulement dans le cœur, dans les paroles. J'aime, j'aime, j'aime. Quand on aime, on investit. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on accompagne les autres. Quand on aime, on est là pour soutenir les plus faibles, les démunis. On est là pour partager. Et celui qui donne ne se plaint pas. Ces gens ont vendu leur propriété. Ça, c'est une église des frères et sœurs réellement transformés. Alléluia. Transformés par l'évangile de Christ.
Vous ne pouvez pas connaître les dieux de la Bible, les dieux que nous prêchons, et vous n'êtes pas transformés. Il est anormal de rencontrer l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, et de rester la même personne. C'est inconcevable. Lorsqu'on les rencontre, quelque chose bouge dans nos vies. Frères et sœurs, j'aimerais vous exhorter et vous dire aujourd'hui que la rencontre avec le Jésus de la Bible, le Jésus des Écritures, transforme normalement la vie de quelqu'un et transformera votre vie. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer votre vie, de recevoir cet amour divin, de recevoir cet amour qui transforme, transformé par l'amour de Christ. Cette sémence de Dieu, la vie Zoé, l'amour de Dieu, l'amour agapao qui entre dans nos vies. Cet amour vient nous délivrer de la haine. C'est un amour qui apporte la délivrance de la colère. Cet amour nous délivre de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, des mauvaises intentions. Cet amour enlève l'égoïsme dans nos vies. Et cet amour nous amène à faire des dons sans pour autant les calculer. Cet amour nous apprend à donner sans pour autant chercher à faire la publicité. Quel amour ces gens de l'église primitive avaient. Les biens qu'ils avaient achetés, les propriétés qu'ils possédaient, ils ont tout donné aux apôtres afin qu'ils les partagent. Et la Bible dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Ce n'est pas le résultat, c'est pas moi d'un ange qui descendait, c'est le résultat des hommes, parmi les hommes, des hommes qui s'aimaient. Ils ont appris à partager. Ils ont appris à donner. Ils ont vu leurs frères et sœurs souffrir. Ils ont mis leur argent. Ils étaient plus riches. Ne soyons pas riches seulement pour dire aux gens que nous sommes des millionnaires. Ne soyons pas riches pour dire aux gens nous avons des biens, des voitures, des maisons. Ne soyons pas riches pour épater les gens, intimider les gens. Soyons riches pour Dieu. Riches en œuvre. Riches en amour. Riches dans les actes. C'est ça la richesse. Dieu n'a que faire de votre argent. Si votre argent ne contribue pas à l'œuvre de Dieu, si votre argent n'aide pas le plus démuni, les pauvres, les mendiants, vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre. Mais que Dieu nous aide à être riches pour Dieu. On a des millions, mais on ne sait pas aider celui qui manque $5. On a des millions, on ne sait pas aider celui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, l'amour commence lorsque nous apprenons à aider celui qui souffre. L'amour commence lorsque nous apprenons à aider celui qui traverse des moments difficiles. Lorsque nous apprenons à aider notre prochain. C'est ainsi qu'on découvrira, c'est ainsi qu'on connaîtra les véritables enfants de Dieu. Ceux-là qui aiment d'un amour divin. Ceux-là qui aiment leurs frères et sœurs d'un amour véritable, d'un amour de Dieu. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. Ça, c'est l'amour. L'amour les pousse à les vendre parce qu'il y avait les démunis, il y avait les pauvres parmi eux. L'amour les pousse à les vendre. La société de l'époque était organisée en classes. Il y avait des riches, des pauvres, des esclaves. Mais ici, les riches ont tout vendu. Ils ont vendu leurs biens pour aider les pauvres. Parce qu'eux tous étaient devenus des frères et sœurs dans le Seigneur. Ils avaient la joie de partager. Ils avaient la joie d'aider. Ils étaient dans l'amour de servir Christ. Servir Christ avec son argent. Ici, je ne vois pas ces gens réclamer qu'on parle de leur nom. Je ne vois pas ces gens dire... Il faut écrire mon nom, il faut faire ceci. Frères et sœurs, lorsqu'on donne à son prochain, on ne fait pas la pub. Celui qui partage ne fait pas la pub de son don. La parole dit, lorsque tu fais l'aumône, même dans un contexte ecclésiastique, lorsqu'on fait l'aumône, que l'autre main n'en soit pas informé. C'est-à-dire, il faut le faire silencieusement, il faut le faire discrètement. Il ne faut pas chercher à ce que les gens vous acclament. Celui qui fait la pub de ses dons a déjà reçu sa récompense. L'amour véritable donne et se tait. Lorsqu'on aime, on donne et on se tait. On ne cherche pas que les gens nous acclament. Je donne et je ferme la bouche. Je donne et je reste calme. Je laisse Dieu m'apporter la récompense. Car c'est Dieu qui nous accorde plutôt la récompense. Frères et sœurs, ne cherchons pas la récompense des hommes parce que les hommes ne pourront jamais nous récompenser comme Dieu.
Ne cherchons pas à ce que les hommes nous acclament lorsque nous faisons des dons. Aussi, dire aux gens qu'il faut arrêter de faire les dons, c'est un mensonge. Frères et sœurs, chrétiens, il faut apprendre à aider. Je prie Dieu que l'Église d'aujourd'hui puisse avoir, n'est-ce pas, la dimension sociale. Et que dans l'Église, qu'il y ait aussi cette dimension d'aider les autres, d'aider les pauvres, d'aider les démunis. Aujourd'hui, un frère, une sœur ne travaille pas. Au lieu de l'aider, on se moque de lui. On parle de ses habits. On les regarde comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. On ne les considère pas. On considère plutôt celui qui s'habille bien parce qu'il est, il est riche, il a l'argent. On considère plus celui qui est propre que celui qui est sale. L'amour cherche à ce que les autres soient bien. Quand on aime, on donne. L'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. Car Dieu a tant aimé et il a donné. Si tu aimes, tu donneras. 1 Jean 3, 10 à 14, la Bible dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc on peut croire qu'on est enfant de Dieu et on est enfant du diable. Waouh! Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère, frères et sœurs. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Frères et sœurs, il faut aimer. Aimer, c'est une recommandation divine. C'est un ordre, nous devons aimer. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ et rester sans amour. C'est anormal. Sinon, nous remettrons en cause votre conversion, votre nouvelle naissance. Celui qui naît de nouveau a un nouveau cœur, un cœur nouveau, un cœur béni, un cœur délivré par le Christ de la Bible. Le Saint-Esprit y habite. On nous dit qu'il ne faut pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Frères et sœurs, l'amour de l'église primitive, ce n'était pas seulement un amour verbal. Ce n'était pas seulement un amour en parole. Il y avait aussi les actes. Rappelez-vous, lorsqu'on a établi les diacres, c'était pour la distribution de la nourriture. Aider les gens, distribuer le bien qui est arrivé à l'église. Ce sont des gestes d'amour. Que l'amour ne reste pas seulement au niveau verbal. L'amour doit entrer en action envers les autres, auprès des autres. Il faut montrer aux autres qu'ils sont importants à nos yeux, qu'ils ont de la valeur. Frères et sœurs, l'amour de Christ nous transforme. Vous ne pouvez pas recevoir Christ et développer des sentiments contraires à Christ. Jean dit ceci à Kyria, ce que je te demande, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on protège. Lorsqu'on aime, on informe. On fait du bien à l'autre. On veut qu'il soit instruit. On veut qu'il avance. On lui donne les opportunités. On l'assiste avec nos biens. L'amour n'est pas seulement verbal. L'amour entre aussi en acte. Celui qui aime seulement en parole est un menteur. La Bible dit, comment pouvez-vous dire à votre prochain qui a faim, venez et revenez demain, ou celui qui n'a pas d'habit, vous le regardez comme ça, vous le laissez nu, ou vous laissez des personnes qui ont
vous leur dites d'aller se réchauffer. Non, l'amour donne les habits. Jésus dit, je dirais, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir, à l'hôpital, ainsi de suite. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, on assiste. Lorsqu'on aime, on donne. Les égoïstes n'aiment pas. Frères et sœurs, il faut avoir de l'amour. Et l'Église primitive ici nous démontre cet amour. Et je parle de cet amour. Je vous prie, par l'amour du Seigneur, à changer vos sentiments. Je nous prie à développer les sentiments de Christ, les sentiments d'amour, les sentiments de générosité, les sentiments de bonté, avoir un cœur généreux, un cœur qui veut faire du bien, un cœur qui pense aux autres, un cœur qui vise l'intérêt des autres, qui cherche à faire du bien, à produire la joie dans le cœur des autres. C'est possible de vivre cet amour. Et j'aimerais te dire, l'amour de Christ transforme. Ici, je parle des chrétiens de l'Église primitive qui furent tous transformés par l'amour de Christ. Ils n'ont pas regardé leur propriété, leur maison, leurs biens comme quelque chose qui devait s'encaparer, garder. Non, ils se sont dit non, au lieu de les conserver pour nous, on peut les donner pour les autres. Lorsqu'on aime, on aide les autres. Celui qui aime ses parents ne parlera pas seulement, il donnera à ses parents. Celui qui aime sa femme ne parlera pas seulement, il donnera à sa femme. Celui qui aime son mari, ses enfants, il posera des actes d'amour. Celui qui aime son prochain posera des actes d'amour. L'amour n'est pas seulement verbal. L'amour est aussi en acte. Seigneur, aide-nous Jésus, aide-nous Église, aide-nous chrétiens. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre faiblesse, une fois de plus. Aide-nous, Père. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche d'aimer. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous retarde dans l'amour. Tout ce qui nous bloque et qui nous empêche, Seigneur, de faire ta volonté. Je te prie, Seigneur, de nous communiquer ta grâce et de nous faire, Seigneur, cette faveur pour que nous puissions saisir l'amour que tu nous as donné. Tu as aimé et tu as donné ton Fils unique afin que nous puissions vivre le salut. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, de nous faire grâce. Moi, mes frères et sœurs, nous te demandons, Seigneur, de nous assister. Donne-nous, Seigneur, à nous aimer. Donne-nous à nous taire lorsque nous posons des actes d'amour. Donne-nous à garder le silence lorsque nous aidons, lorsque nous apportons des dons, lorsque nous bénissons nos frères et sœurs, nos proches parents, nos amis, connaissances. Donne-nous, Seigneur, à faire du bien et à ne pas s'arrêter. Je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom pour ton amour. Seigneur, dans nos vies, merci, Seigneur, que ta grâce demeure avec nous. Au nom de Jésus. Alléluia.